Amis Scorpions, quelles seront vos opportunités sentimentales pour le printemps 2025? On regarde tout ça. Allez, pour vous les Scorpions, quelles opportunités là? Oups là. Ok, bah vous n'êtes pas le seul signe à avoir cette carte là au début. Bon. On revient d'une période assez compliquée, ça a été difficile, vous êtes senti sûrement un peu seul ces derniers temps, ça pour avancer, quels que soient vos projets, ça peut être sentimental, ça peut être professionnel même ici, vous avez eu le sentiment que, c'était dur, un peu peut-être une blessure d'abandon, de rejet qui a aussi été activée. Bref, ça n'a pas été les derniers mois probablement quelque chose d'extrêmement favorable pour vous, effectivement. Il y a eu pas mal de peine. Il y a eu pas mal, peut-être même pour certains, d'anxiété. Vous avez été triste que quelque chose s'arrête, peut-être. Bref, tout ça, ça a été un petit peu complexe pour vous. Et c'est vrai que ça n'a pas été peut-être le début d'année, le meilleur début d'année de votre vie. Mais on sent que justement, l'opportunité, ça va peut-être être de revenir là-dessus et de faire en sorte, beaucoup trop de cartes, et de faire en sorte que les choses aillent mieux. Ouais, regardez, c'est cool. Peut-être que ça peut être professionnel pour certains. Si ça vous parle au niveau du pro, c'est pas illogique. Je vous rappelle, on est sur une guide en général. Donc, vous ne prenez que ce qui vous parle, vous l'adaptez à votre situation et les énergies peuvent être inversées entre vous et celles de chéri. Donc, ici, le valet de denier, on voit que pour ceux où ça parle plutôt du professionnel, vous allez avoir l'occasion, peut-être après un échec, une difficulté, de prendre un nouveau départ, quelque chose qui sera peut-être plus fructueux. Donc ça, c'est plutôt chouette. Il va peut-être falloir passer par une case formation, recréer quelque chose de nouveau, mais n'empêche que vous remettez le pied à l'étrier et ça fait plaisir. Pour ceux où c'est plutôt sentimental ici, vous pourriez avoir une opportunité de reconstruire quelque chose. Alors, ça peut être juste déjà d'aller boire un café avec quelqu'un, vous voyez, c'est sympa, on aime bien, mais ça peut être aussi l'occasion pour vous de revoir vos fondations sentimentales. Alors, de quoi je parle quand je dis ça? C'est-à-dire que vous voyez, quand on est dans une relation, des fois, on peut construire quelque chose qui est un petit peu bancal, notamment à cause de nos blessures, à cause de nos peurs, à cause de nos croyances limitantes. Et là, évidemment, on voit qu'il y a déjà quelque chose qui s'est arrêté et qui vous a fait quand même assez de peine. Mais là, vous avez l'opportunité de retravailler sur vous, sur la situation, pour faire en sorte que ce qui s'est passé ne se reproduise pas. Donc là, évidemment, ça tient à vous, les amis, mais n'empêche que l'opportunité est bien là, effectivement. Regardez, c'est très chouette. Là, il s'agit d'agir. Vous allez vraiment avoir cette opportunité de mettre des cases nouvelles pour faire en sorte que vos futures relations soient beaucoup plus solides. Et puis, pour certains, certaines, vous avez aussi l'occasion de communiquer, de dire des choses. Peut-être que là, vous avez, retenu certaines paroles, retenu certaines choses. Et là, c'est vraiment l'occasion de dire, OK, au printemps, je dis et je fais. Et je fais ce que je dis aussi. Donc, tout ça, c'est vraiment top, en fait. OK, on continue. Oh oui. Bon, c'est effectivement, pour certains, c'est un contrat qui s'est peut-être arrêté. Pour d'autres, c'est plutôt une relation stable qui s'est arrêtée, qui vous fait de la peine. Ça peut être quelque chose de récent, mais ça peut être aussi quelque chose de beaucoup plus éloigné que vous êtes encore en train de digérer. Bon, ici, c'est vraiment... comment vous dire ? Cette idée de comment mes fondations, elles vont être plus solides. Là, si ça s'est arrêté, je pense qu'aujourd'hui, vous le savez, qu'il y avait peut-être des choses qui, en réalité, quand vous regardez cette relation, quand vous regardez un peu en arrière, vous dites, ouais, c'est vrai qu'il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça. Boum, ok. Donc, je passe à l'action pour ne jamais renouveler ça. Et puis, oui, on voit quand même qu'il y a un petit peu un manque. Ouais, bon, écoutez... Là, vous allez vraiment avoir l'opportunité de reconstruire quelque chose. Pour certains, peut-être même de réparer. Pas tout le monde. C'est pas la majorité, je pense. Mais pour certains, ça peut être ça. C'est-à-dire que vous comprenez ce qui a été abîmé. Vous dites, OK, là, je vais agir. Je vais dire que j'ai compris les choses. Je vais faire en sorte que ça se reproduise pas. Et je vais pouvoir réparer, d'accord? Je vais vraiment être dans cette énergie-là. Pour d'autres, c'est plutôt, OK, j'ai compris, je reviens pas là-dessus, mais du coup maintenant, je me donne les moyens d'aller vers une relation qui sera engagée. Peut-être que vous aviez peur de l'engagement, c'est possible, et du coup, là, vous dites non, j'ai plus peur, j'ai envie d'y aller. Je vois bien que finalement, de pas y avoir été avant, ça m'a causé la déception de pas avoir été
peut-être toujours fiable ou toujours stable, vous voyez, ça m'a causé des difficultés. Évidemment, l'énergie peut être inversée, hein. Ça peut être la personne en face de vous, mais dans ces cas-là, ça veut dire que c'est vos choix que vous réinterrogez. Pourquoi j'ai choisi quelqu'un qui n'était pas stable, tout simplement, vous voyez, pour ne pas renouveler ça. Et donc, ici, c'est vraiment cette dynamique de se dire, ben maintenant, en fait, j'ai envie de construire ma vie. Vous allez avoir cette opportunité-là. Je dis pas que vous allez rencontrer, on va voir la suite des cartes, ceci dit, mais forcément, tout de suite, la personne avec qui vous allez pouvoir construire. En revanche, l'opportunité que vous avez ici, c'est de construire les fondations pour que quand vous allez être avec la bonne personne, eh bien là, la construction de la relation puisse se faire de façon durable et saine. Donc ça, c'est vraiment très très chouette. Ok. Évidemment, si c'est quelqu'un de votre passé, etc., vous pourrez peut-être, alors si c'est un retour plutôt, vous pourrez peut-être reconstruire quelque chose de fiable. Mais il faudra sûrement déconstruire avant. Vous, votre enjeu, c'est l'auto-sabotage. C'est comment je fais en sorte de ne pas auto-saboter mes relations. Donc, pour certains, c'est comment je réussis à être dans la stabilité, dans l'engagement, dans la communication. La communication, c'est aussi quelque chose d'important à ne surtout pas négliger. Et puis, pour d'autres, c'est, comme je vous disais, ce sont aussi mes choix amoureux. Si, par exemple, j'ai une blessure d'abandon, on sait très bien que ceux qui ont une blessure d'abandon, ils vont avoir tendance à choisir quelqu'un qui va avoir une blessure de rejet ou plus ou moins un profil d'attachement évitant et du coup, boum, s'éloigner. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, comment je réussis à réparer ça pour faire en sorte de ne pas, saboter finalement ce à quoi j'aspire, c'est-à-dire une belle relation. Parce que ici, on sent que vous avez ou vécu l'abandon ou vécu le rejet. À travers ça, on peut même penser à une trahison. C'est-à-dire que des fois, on se fait abandonner d'une personne avec qui on était marié. On se dit, bah ok, il me trahit en fait, vous voyez. Bon, et du coup, ici, il y a vraiment cette dynamique de comment je me réinterroge sur ma propre vision du couple, sur ma capacité à faire confiance en l'autre, mais en étant guidée non pas par mes peurs, mais par mon cœur et mon instinct, quoi. Et pour pouvoir aller construire. Ça, c'est important. Ok, allez, on continue. Oh, ok. Bon, alors, je vous disais, je vois pas forcément de rencontre. Rectification. Effectivement, hein, là, il y a votre passé qui vous pèse, qui est assez lourd quand même. Hein, bon. Mais n'empêche qu'on le voit, vous avez l'opportunité, encore une fois, de lâcher ce passé, de comprendre ce qui s'est joué finalement, pour pouvoir aller vers l'engagement, vers une relation qui soit saine et guérir vos blessures en sortant de l'auto-sabotage. Ok. Eh bien, en faisant ça, ceux qui vont faire ça, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui arrive, donc ça peut être une nouvelle personne qui va avoir littéralement le crush sur vous. En même temps, vous les scorpions, vous êtes hyper magnétiques, faut quand même le dire. Donc, cette personne va avoir hyper le crush sur vous. Et là, ça va faire un peu la différence parce que vous serez prête, vous voyez. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et puis pour d'autres, vous allez communiquer avec cette personne. Cette personne, c'est peut-être celle de votre cœur, celle de votre passé. Et en fait, cette personne... Dans l'absolu, ici, il semble qu'elle vous aime toujours, ok? Donc, le fait de revenir, j'ai envie de dire un peu guéri, mais en tout cas apaisé, au clair sur votre façon d'envisager votre vie amoureuse, eh bien, ça pourrait débloquer les choses et ça, c'est vraiment très, très chouette. Évidemment, ça peut être vous, ce roi de coupe, et dans ce cas-là, eh bien, le fait d'avoir travaillé sur... vos enjeux, vos envies, votre manière d'aimer et la guérison finalement de votre passé, votre cœur va pouvoir se réouvrir et il pourrait bien battre pour quelqu'un. Et bien voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous aura plu et aidé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, vous pouvez évidemment vous abonner pour être informé tous les jours de vos énergies sentimentales, de celles de Chéri Chéri et évidemment de vos signes astro. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, un beau printemps et je vous dis à demain. Au revoir.